Et bonjour, je suis content, il fait beau. Il fait même très beau, regardez-moi ce ciel bleu. J'adore rouler l'hiver quand il fait un temps comme ça. Le ciel dégagé, pas un nuage à l'horizon. Une température fraîche mais somme toute tout à fait supportable. Et la nature limousine endormie. Et elle a bien raison, pour le moment, on est quand même sur des vraies températures hivernales. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est pas ma première sortie. Il a fait beau déjà depuis quelques jours sur le Limousin. La première fois où j'ai voulu mettre le nez dehors, il faisait vraiment très froid. J'ai fait vite demi-tour. Je commence à me faire vieux, donc peut-être suis-je encore un peu plus frileux. Il y a 2 jours, j'ai pu rouler un peu plus, mais j'ai eu des problèmes de micro. Je me suis dit ce matin, alors que le temps était très couvert, je vais regarder ce que j'ai comme matériel à disposition. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible, ces problèmes de micro et de son. Et j'ai ressorti un peu tout. J'ai retenu 2 micros que j'ai installés dans mon casque modulable LS2 Valiant X. Et ici, je roule donc en ce moment avec le micro-casque Rode que je vous mets en illustration. Ce micro-casque est équipé d'une bonnette anti-vent et l'autre sera équipé de la même bonnette, placée environ au même endroit. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai avec le micro col de cygne Movo ACM 400. C'est le micro que j'utilise habituellement. En fouillant dans mon matériel, je me suis rendu compte que j'avais toujours ce micro cravate Rode et qu'il marchait bien, même si j'avais eu un petit souci de câble qui commençait à se sectionner. Je l'avais réparé et tout va bien. Donc je l'ai installé dans mon casque modulable à côté du micro Movo ACM 400 et finalement pourquoi pas vous proposer un comparatif sur la moto en situation de roulage normal de ces 2 micros. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai toujours pas trouvé de solution idéale, à mon goût en tout cas, pour sonoriser mes propos quand je filme les vidéos. J'essaye de faire au mieux, mais c'est jamais réellement évident. Alors je me dis, vu que j'ai eu pour ma première vidéo que je tournais de l'année un souci important, autant essayer de prendre le taureau par les cornes et de commencer sérieusement l'année en testant 2 configurations parmi les moins mauvaises que j'ai pu trouver sur mes tests de ce matin en statique. Donc là nous sommes en dynamique, je roule en direction des monts d'Ambazac, non loin également du lac de Saint-Pardoux, sur de toutes petites routes sinueuses. En tout cas, je ne vous cache pas à quel point j'ai un grand plaisir à rouler par ce magnifique temps hivernal au cœur de cette superbe nature. C'est beau, hein? Alors je prends pour une toute petite distance l'ancienne Nationale 20, celle que j'appelle la route 66 des Limousins. Avis aux bikers, venez rouler sur notre route 66 à Limousin, vous y verrez plein de belles choses. Et je reprends mes toutes petites routes sans tarder. Et l'idée c'est quand même aussi de profiter, et puis surtout, pour être tout à fait franc avec vous, je suis parti à la recherche d'une petite table d'orientation qui avait été mise en place il y a de très nombreuses années par la société qui exploitait les mines d'uranium non loin de Bessines sur Gartempe, à proximité des monts d'Ambazac et du lac de Saint-Pardoux, un peu au-dessus de Comprignac.
sont pas belles les routes dans le Limousin. Oh, regardez-moi ça. Voilà, c'est humide. Et on va essayer de trouver. Alors je suis pas très loin de cette table d'orientation. Est-ce que je vais réussir à la trouver? Je profiterai de la pause que je ferai si je trouve cette table d'orientation pour changer de micro et vous faire écouter ensuite comment ça fonctionne avec la même configuration mais le micro Movo ACM 400 qui est un micro col de cygne, même si à mon goût le col de cygne, la tige du col de cygne manque un peu de rigidité. C'est quand même plutôt sympa pour pouvoir orienter correctement le micro sans pour autant qu'il soit gênant au niveau du casque. Je cherche pas trop vite parce que là je m'enfonce dans des chemins boisés. On ne voit plus tellement le goudron. Je vais à la visière parce que là je roule pas vite, alors même si le vent est frais, c'est pas à la vitesse où je roule que ça me gêne. En plus comme j'ai la bulle haute, je suis quand même bien protégé du vent. Allez, on est parti par là. Voilà, alors je vais chercher maintenant parce que là le GPS me dit que je suis arrivé, mais à mon avis j'en suis un peu loin quand même. Propriété privée, voilà, il y a un chemin. Allez, on va s'engager dans le chemin. C'est un peu glissant quand même parce que c'est humide. Mais bon. Rien ne m'indique que j'ai pas le droit de passer, alors je passe. Alors, d'après ce que je cherche, je suis pas loin. On peut rouler quand même, hein. Allez, on est détendu, souple. On regarde assez loin. Ah, le chemin a été fermé. Bon, ben, je crois qu'il va falloir que je finisse à pied. Et voilà, on voit au loin la moto. Elle est à 50 mètres. Hein. Et je me retourne et je découvre la table d'orientation. Finalement, elle était vraiment pas loin. Le chemin est interrompu simplement parce qu'il y a des petits travaux pour aménager un terre-plein. Et donc, on va découvrir ensemble cette superbe table d'orientation sur un sol granitique. Et bien celui-là, je ne le connaissais pas. Et il est plutôt joli, n'est-ce pas? C'est offert par la Cogema, qui exploitait les mines d'uranium ici. Eh bien, sympa ce petit point de vue. Je ne le connaissais pas, donc je n'avais jamais pu vous le présenter. Un peu au-dessus de Comprignac, entre Saint-Pardoux et les Monts d'Ambazac. Alors, il y a un bout de chemin tout à fait roulant hein, qui est à prendre pour y accéder. Et après, il y a une grande marche d'environ 80 mètres. Voilà, je vais essayer de retrouver mon chemin maintenant. Alors je vais essayer de me diriger maintenant vers une autre table d'orientation un peu plus au cœur des Monts d'Ambazac. Voilà un endroit où j'aime passer régulièrement. Nous sommes ici au niveau de l'étang de la Crouzille. Une belle petite étendue d'eau. Ici c'est une route qui nous amène vers Ambazac puisqu'on va dans les Monts d'Ambazac. Mais je vais tourner ici sur la gauche. Traverser l'étang et me diriger vers Saint-Sylvestre, l'étang de la Crouzille donc.
Alors je crois que la table d'orientation que je cherche est après Grandmont. Alors ici, on est entre la route et le chemin. C'est encore en partie goudronné. Là, maintenant, il n'y a plus de goudron. Allez, alors on prend le chemin. Vous voyez pourquoi je préfère rouler en trail. Si possible, pas trop lourd. Parce que quand on arrive sur des chemins comme ça, ben, on est quand même plus à l'aise avec une moto qui est faite à peu près pour ça. Même si moi je suis équipé surtout en mode routier. Est-ce que je vais découvrir mon second point de vue, en tout cas ma seconde table d'orientation de la journée? Si je trouve ce second endroit, eh bien, je serai content parce que c'est deux lieux que je ne connais pas. Bon, il faut quand même faire attention où on roule parce que je papote, mais après les cailloux, il y a de l'eau et de la boue, ça peut vite glisser. Bon, pour le moment, ça va, ça devient compliqué, hein, je vous l'avoue. Allez, je monte par là. Ça devient raide. Et ici, ben, il y a le dégel. Regardez. C'est joli, non? Alors normalement, je suis arrivé à mon point de vue presque. Je vais garer la moto ici. Et voilà, ben, j'ai marché une centaine de mètres pour finir le chemin difficile que j'avais commencé avec la moto. Et me voici arrivé sur le site du Puy de la Garde. Un magnifique panorama complètement bouché par les arbres. C'est bien dommage. C'est bien dommage que ces petits points de vue ne soient pas mieux mis en valeur. La nature reprend ses droits et les arbres envahissent le terrain. On ne voit plus rien. J'ai repris le micro-rod et maintenant je vais attaquer le chemin du retour après m'être arrêté à la table d'orientation du Puy de la Garde qui, comme vous pouvez le voir, est complètement bouché. Allez, je vais attaquer la descente un petit peu dangereuse et puis après, eh bien, je vais rentrer tranquillou. Alors, on va y aller doucement parce que j'ai quand même pas une grosse garde au sol, malgré que ce soit un trail. Je dois avoir 17 cm de garde au sol. Bon, c'est suffisant la plupart du temps, mais vu le petit sabot citadin que j'ai, il va bien bas. C'est joli peut-être, mais c'est pas fait pour faire du tout chemin. Bon, ça va, le plus dur est passé, je crois. Quoique non, il y a d'autres endroits un peu plus compliqués. Disons que c'est le plus dangereux parce que c'était très pentu. Voilà, alors je continue sur ce chemin. On va bien finir par retrouver une route. Ah, le chemin il roule bien là. Bon, alors je sais pas pendant combien de kilomètres je vais faire de ce chemin. On croise des motos enduro. Eux, ils sont mieux équipés que moi pour aller là-dessus, forcément. Allez, je vais par là. Alors là, c'est un petit peu glissant tout simplement parce qu'il y a des gros cailloux. C'est difficile à rouler, mais regardez ce que je découvre tout de suite là. Hein, il n'y a pas de table d'orientation, mais dites, là ils ont dégagé pour faire passer la ligne à haute tension. Regardez ce paysage. Purée, c'est beau, hein.
Dommage qu'il y ait les câbles. Ah oui, mais il faut que je regarde la route, moi. Enfin, il faut que je regarde la route. Il faut que je regarde mon chemin. Voilà, c'est magnifique. Hein. Et oui, venez donc vous balader dans les monts d'Ambazac. Vous prendrez un bon bol d'air pur et vous en prendrez plein la vue. Et ben voilà, le goudron est de nouveau sur la route. Bon, il y a des branches, il y a des feuilles aussi sur la route. Mais je me sens déjà plus à l'aise. Hein. Voilà, c'est exactement ce dont j'avais envie. Après cette saison hivernale où mes déplacements à moto étaient essentiellement des déplacements utilitaires au quotidien, bien sûr. Ah oui, non, il y a encore du goudron, mais il y a encore des trous. Hein. Eh bien, je voulais reprendre la moto juste pour me perdre un peu dans la campagne, profiter des beaux paysages et découvrir de nouveaux points de vue. Alors autant le premier était vraiment sympa, le deuxième, lui, était bouché par les arbres, mais ça m'a permis une belle page d'évasion. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz peut-être en commentaire. Et maintenant, je vais me rentrer tranquillement vers Limoges. C'est joli ça, non? Je referme la visière. Et oui, parce que quand on roule tout doucement, l'air frais, ça va, mais dès qu'on accélère, c'est un peu plus compliqué. Des virages, en veux-tu, en voilà. C'est top. Et me voici revenu sur une des routes principales qui me ramène vers Ambazac avant de rentrer sur Limoges. J'espère que cette petite balade au frais vous aura plu. Petite balade au frais mais sous un soleil super sympa avec un beau ciel bleu. Et je vous remercie vraiment pour vos encouragements, les pouces en l'air et les commentaires. C'est vraiment sympa. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!